Les procédures en justice ne sont pas que contentieuses. Lorsqu'on parle de contentieux, on parle de procédure dans laquelle il y a une contradiction, il y a un débat, il y a deux parties qui s'opposent et qui discutent un fait ou alors la reconnaissance d'un fait. Mais il y a aussi des procédures gracieuses. Procédure dans laquelle vous ne vous opposez pas à quelqu'un. Procédure pendant laquelle vous demandez simplement à un juge de reconnaître un droit, de valider un droit, d'apporter la force juridique à un fait. Donc, les procédures judiciaires ne sont pas exclusivement contentieuses. Il y a des procédures gracieuses. Dans le cadre de procédures gracieuses, vous saisissez le juge et vous demandez je veux X ou je veux Y. Mais tout dépend des cas et c'est organisé et prévu par la loi. Une fois que j'ai fini de poser les bases, je vais commencer par préciser, comme je le disais dans une autre vidéo, toutes les procédures ou alors la réparation de tous les préjudices ne se fait pas exclusivement devant le juge pénal. Lorsque vous commencez une procédure par la gendarmerie ou le commissariat, c'est devant le juge pénal que vous voulez aboutir. En principe, dans un système sérieux, lorsque vous avez saisi un officier de police judiciaire qui s'est rendu lui-même compte de ce que les éléments que vous avez produits ne permettent pas de ce que votre contentieux se résolve pas devant le juge pénal, il doit vous renvoyer à mieux vous pourvoir. Mais comme j'aime souvent avoir à vous dire, toutes les personnes qui portent les uniformes et qui sont officiers de police judiciaire ne sont pas des juristes. Donc, ils ne maîtrisent pas forcément la force, ou bien la forme, ou alors la quintessence du droit. Et ils sont beaucoup plus formés pour des procédures pénales. Mais, parmi les procédures contentieuses, vous avez les procédures commerciales, les procédures pénales, les procédures civiles, les procédures sociales, les procédures administratives. Le contentieux civil, vous êtes des personnes civiles qui vous y opposez pour la reconnaissance ou alors la réparation d'un préjudice. Dans le contentieux commercial de droit civil, vous passez devant le juge commercial. Ça concerne les affaires, ça concerne les commerçants. Je ferai certainement une autre vidéo où je vais préciser la nature du commerçant. Parce que le commerçant ne se limite pas au vendeur qui est au marché. L'entrepreneur est un commerçant. L'entrepreneur est un commerçant. Donc, l'expression commerçant en droit est un peu plus vaste que ce que vous ne pensez. OK. Le contentieux social, c'est ce que vous entendez généralement par vous, c'est ce que vous appelez vulgairement le contentieux du travail. Lui aussi, il se passe devant le juge social, le juge du travail. Et sa procédure est connue. Elle doit commencer par devant l'inspection du travail. À côté du contentieux social, vous avez le contentieux administratif, qui est un peu comme un contentieux exceptionnel, bien un contentieux spécial. Qui est ce contentieux-là pour lequel, chaque fois que nous sommes en matière politique, chaque fois que nous sommes en matière administrative, il y a un juge qui siège en la question. Le contentieux administratif, généralement, c'est lorsque votre problème vous met en face l'administration. Généralement, en face dans un contentieux administratif, vous avez l'administration qui bénéficie alors des pouvoirs prérogatifs, des prérogations. Bon, l'expression est en train de m'échapper, mais qui bénéficie des prérogatives exorbitantes, voilà, qui bénéficie des prérogatives exorbitantes de droit public. Ça veut dire que, en venant déjà au contentieux administratif, la loi vous dit déjà que l'administration dans ce contentieux-là est super privilégiée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié un contentieux, mais ceci c'était pour vous dire que toutes les procédures en justice ne se limitent pas que au contentieux. D'abord au contentieux et aussi au contentieux pénal. J'ai parlé de procédures gracieuses. Parmi les procédures gracieuses déjà, vous avez par exemple, lorsque vous égarez la copie de votre titre foncier. Lorsque vous égarez la copie de votre titre foncier, vous saisissez le juge de première instance, par exemple, le président du tribunal de première instance par requête, afin qu'il puisse rendre une ordonnance qui autorise le conservateur foncier à vous délivrer une nouvelle copie de votre titre foncier en rendant ainsi inutilisable la copie qui s'est égarée. Là, vous êtes dans une procédure gracieuse. C'est-à-dire que vous ne discutez rien avec personne. Vous saisissez simplement le juge afin que celui-ci constate que vous avez perdu la copie de votre titre foncier. Afin que celui-ci rende cette copie qui s'est égarée nulle et de nul effet. Afin que celui-ci ordonne au conservateur foncier d'avoir à vous délivrer une nouvelle copie du titre foncier. Vous voyez par exemple dans ce cas-là, vous n'avez personne en face. Vous ne discutez rien avec personne. Alors, je suis pour vous Elvis Mathurin Boutolono, conseiller juridique. Mais je vous fais des consultations en privé, en ligne à 25 000 francs CFA l'heure, 15 000 francs CFA pour une demi-heure et 10 000 francs CFA pour un quart d'heure.
Je suis joignable au 656 43 60 02, au 678 32 24 37. Je vous invite à vous abonner déjà sur ma page en cliquant simplement sur le bouton suivre, et aussi sur toutes mes autres plateformes, Facebook, Link, TikTok, YouTube, au nom de Elvis Mathurin Botondono. Bien des choses à vous, ou encore Bouemat. Bien des choses à vous, à chacun dans ce qu'il fait et où il se trouve. Merci.